Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour décrypter la roadmap 2026 de Magic. Alors comme vous avez pu le voir, on a désormais la totalité des éditions qui seront sorties l'année prochaine, en 2026. Et ça commence en fanfare le 23 janvier par le Lorwyn Éclipsé. Ça fait 18 ans que la première aventure de Lorwyn est sortie. Et Magic a prévu donc le 23 janvier 2026 le retour de Lorwyn avec la version éclipsée. Une très belle édition avec des artworks qui vont être vraiment très sympas. Je sais pas si vous avez pu aller regarder déjà, mais elles sont vraiment très belles. Il y a des synergies aussi qui sont très intéressantes. Seul bémol que je mettrai sur cette sortie, c'est qu'il y a une sérialisée. Et qui dit sérialisée dit gros pack bien cher et donc difficulté probable de se procurer les packs nécessaires pour se faire plaisir et aller chercher des belles cartes dans les collectors notamment. Deuxième sortie de l'année, et là c'est plus inattendu puisque c'était un Universe Beyond qui n'était pas encore annoncé et qui vient juste de l'être et qui ne fait absolument pas l'unanimité, encore moins que Spider-Man. Ce sera les tortues, les vilaines tortues. Alors comment dire, les tortues ninja, je ne suis pas spécialement fan du tout parce que c'est pas mon époque. Mais alors dans le monde de Magic, les tortues ninja, je ne vois absolument pas le rapport, encore moins que Spider-Man. Voilà, je suis sûr que je vais faire l'impasse dessus, ça me fera faire des économies. Donc on se retrouvera sur la sortie suivante, c'est-à-dire au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril par contre on retrouve une magnifique édition, le retour de Strixhaven, secret de Strixhaven qui sortira donc au mois d'avril avec cette nouvelle édition de Strixhaven. Ça sera sympa, on n'a pas encore trop de visuels ni trop d'infos sur cette sortie, mais dès qu'on en aura, on fera un petit focus parce que ça sera, à n'en pas douter, très intéressant. En juin 2026, on se retrouvera à nouveau avec un Universe Beyond, le Marvel Super Hero. Alors au début, je pense que il est fort possible que Magic ait prévu des sorties à un seul héros systématiquement, et vu le peu de hype sur les Marvel avec Spider-Man, ils ont à mon avis décidé de regrouper en une seule sortie la totalité des héros. C'est pour ça que l'affiche présente la totalité des héros. On aura du Captain America, on aura de l'Iron Man, etc. Donc ça, il faudra attendre le mois de juin, ça sera le deuxième Universe Beyond, suivi d'un troisième Universe Beyond, The Hobbit, en août 2026. Alors on fait un retour, Magic a fait un gros retour en Terre du Milieu avec le Hobbit. Là moi je suis plus mitigé, pour moi c'est plus une édition qu'un Universe Beyond, puisque l'univers du milieu, de la Terre du Milieu, est rempli de gobelins, rempli de magie, de monstres, etc. Et du coup le bien contre le mal, on se retrouve bien dans l'heroic fantasy qui est le cœur même de Magic. Donc pour moi il n'y a pas de souci, ça matche bien. Je suis assez en attente de cette édition. J'espère qu'ils vont pas nous réitérer l'histoire de l'anneau unique, et on verra bien ce qu'il en est. Donc là, il faudra attendre le mois d'août. Et puis en octobre, on se retrouvera avec une reality fracture, une réalité fracturée. La plus mystérieuse sortie de la plus mystérieuse édition de 2026. On n'a quasiment aucune info sur cette édition. Donc est-ce que ça reprendra l'idée de la guerre des Planeswalkers, l'invasion des machines ou quelque chose d'approchant? À voir. En tout cas, ça nous laisse présager une belle édition. Novembre 2026, le dernier Universe Beyond, ça sera Star Trek. Là encore, ça sera avec un univers très astral, puisqu'on aura certainement des artworks sur les starships.
les vaisseaux spatiaux et puis des focus sur les héros principaux de cette édition, notamment le capitaine Kirk ou encore notre ami à oreille pointue avec son signe de main. J'espère qu'on aura des artworks aussi beaux que Edge of Eternity, que j'avais décrié parce que j'étais pas fan de voir des vaisseaux spatiaux dans Magic. Par contre, la DA réalisée sur cette édition était superbe, vraiment magnifique, hein, je l'ai dit sur mes différentes ouvertures, mais j'espère que pour Star Trek, je ne suis pas un fan de Star Trek, mais j'espère que sur Star Trek, ils iront faire une DA assez intéressante de manière à pas louper cette sortie. Donc voilà, la roadmap pour 2026, je vous la remets à l'écran, de janvier jusqu'à novembre. On se retrouve donc avec 4 Universe Beyond et 3 éditions. Magic a assuré que c'était une erreur, une anomalie de cette sortie pour 2026 et que c'était pas la norme, hein, 4 pour 3. Donc dès 2027, on se retrouvera bien à égalité, 3 Universe Beyond pour 3 éditions. Il faut espérer que ça soit respecté et que surtout il y ait des sorties qui soient moins rapprochées, car là on a vraiment des sorties qui se rapprochent très très sérieusement. 23 janvier la première, mi-mars pour les Tortues Ninja, 6 mars même. Donc et dans la foulée, avril, on a Strixhaven. Donc en l'espace de 4 mois, on a 3 éditions qui sortent, ça fait beaucoup. Mais on essaiera de suivre au mieux cette roadmap. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de me suivre. Merci d'avoir regardé. J'espère vous revoir bientôt sur les prochaines ouvertures. Portez-vous bien.